retrouve pour la suite de promesse en mariage. Vous inquiétez pas, j'ai pas avancé, hein. Vous inquiétez pas, j'ai attendu aussi. C'est parti. Au final, je me rappelais pas comment j'avais passé la nuit. Je me levais lourdement. J'entendis forte comme si c'était un hasard. J'allais ouvrir nerveusement. Nerveuse. T'as vraiment une tête horrible. Tu as pas dormi ou quoi? J'ai pourtant fait préparer la meilleure chambre. Je vais te donner notre chambre si tu ne peux pas dormir dans celle-ci. Ce n'est pas le problème. C'est quelque chose à me dire? Si tu ne te sens pas bien, ça peut attendre. On a 1 ou 2 jours de répit. Il s'apprêtait à s'en aller après avoir dit cela, lorsque j'attrapai le bord de ses vêtements à la hâte. Qu'encore, ne me touche pas aussi familièrement. Qu'est-ce que vous êtes venu me dire? Arrête de me... Vous voyez, pour l'instant, traite-moi comme ton mari. Je n'ai pas encore dit que j'allais le faire. On n'a pas besoin de ton autorisation. De toute façon, la nouvelle va se propager à l'intérieur du pays. Ce n'est pas parvenu aux oreilles du vieux, peut-être. Du vieux? Le roi actuel. Bien. Comme le prince Cyril l'avait dit, l'homme semblerait-il rapidement divulguer la nouvelle à propos de nous. Si cela s'est répandu, alors je n'avais plus nullement peur ou enfuir. À plus forte raison, s'il est parvenu aux oreilles du roi. Je réfléchissais à cela et levai soudain les yeux vers l'horloge. Punaise, je voulais retourner chez moi. J'ai mon avion aujourd'hui à midi. J'ai contacté ton entreprise. Grâce à notre rencontre à la fête, j'ai tout de suite compris où est-ce que tu as travaillé. C'est restreinte seulement à ceux qui peuvent participer, mais j'ai également dit à ma famille que je rentrais aujourd'hui. Ils ont été contactés par ton entreprise. Il s'était passé tant de choses que ça après que tout cela se soit passé. J'étais confuse que tout cela se soit pas fait si rapidement. Prince Cyril, c'est suffisant. C'est un peu chiant de se faire appeler prince. D'accord. Tu n'as rien dit à Sa Majesté à propos de moi. J'en ai quelque sorte pu le tutoyer. Il avait beaucoup de résistance, mais sans s'en inquiéter aucunement. Cyril hocha la tête. Je ne pense pas que le prince d'un pays pouvait se marier aussi facilement. S'il disait directement à Sa Majesté, je pourrais oublier cette situation. Est-ce que tu pourrais demander une audience au roi? Je voulais exprimer ma gratitude si je le rencontre. Faire une sorte de préparation mentale. Le vieux, te le faire rencontrer, il n'y a pas d'urgence à cela. Ce n'est pas un problème. N'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Ne me trahis pas. Mon cœur battait sourdement. J'avais l'impression qu'il avait lu dans mes pensées. Les pattes aussi. J'ai secoué la tête et lui souris maladroitement. Je suis pas maladroite aussi. Voici ma partenaire sur laquelle tout le monde s'agite en ce moment. La cérémonie de mariage est pour bientôt. Je ne veux pas en faire un grand événement. Attends un peu, Cyril. Rosa, n'est-ce pas? Merci de prendre soin de mon petit-fils. Le plaisir est pour moi. Je lui répondis tout en étant nerveuse. C'était la première fois que je rencontrais un roi. Il semblait être un homme tempéré. Il avait également les cheveux rouges et le même regard écarlate et serein que Cyril, peut-être à cause de l'atmosphère qui régnait, ou bien à cause de son attitude sympathique. Je n'avais pas l'impression qu'ils se ressemblaient.
Ou alors, ce serait plutôt mépris. Je ne pensais pas que tu étais sérieux. Rosa, ça te va vraiment comme situation? Le temps va être dur si tu restes avec lui. Lorsque Ménard sourit, il ressemblait beaucoup au roi. Cyril est le deuxième prince et le roi est son grand-père. Est-ce ce qui veut dire que si Maïnard se marie, il devient le prochain roi, mais il s'intéresse même pas au mariage. Tu devrais m'autoriser à être le prochain roi. Cyril, change ta façon de parler. J'ai compris que tu voulais dire ce que tu voulais dire. Pour un prince, il avait une manière rude de parler, et le roi se perdit dans ses pensées. Soudain, le rire de Maynard résonna dans la salle, redevenue calme. Tu n'es encore qu'un gamin, et tu as décidé de te comporter comme un grand Cyril? Arrête ça, Maynard. Je comprends ce sentiment de bonheur lorsque l'on s'occupe de son fils, mais je ne comprends pas qu'on puisse le détester. Je le savais. Maynard est le père de Cyril. Il a plus l'air d'être son grand frère, ceci dit. Les membres de la famille royale qui décident de se marier sans d'hommes peuvent régner sur ce pays, n'est-ce pas? Je crois que l'on puisse accepter officiellement ton soi-disant mariage. Je regardais Maynard surprise. Si ce que disait Maynard était recevable, je serais libre. Et j'ajouterai une chose. Et si on réfléchit bien à cela, on peut croire que ce mariage n'a pour but que d'accéder au trône. Hugues, Rosa, est-ce que tu aimes vraiment Cyril? Je vis que le roi hochait la tête. Trois pères d'yeux identiques mais fixèrent. Il faut juste dire, je t'aime, franchement. Selon ce que tu vas répondre, le destin de ce pays va changer. Ne lui mets pas la pression. Cyril, tais-toi. Rosa, j'aimerais entendre ta réponse, après que tu aies saisi ce qu'il vient de dire Maynard. Qu'as-tu à répondre sur tes sentiments pour Cyril? Je l'aime. Je l'aime. Je ne savais pas moi-même pourquoi j'avais menti. Avec ça, je suis toujours enrôlée dans ses affaires. Cyril me jeta un regard furtif, et lorsque nos yeux se rencontrèrent, il détourna exprès le regard pour cacher son sourire. J'étais trop menacée. C'est peut-être un peu trop précipité. Trop de brimades le rend très pitoyable. Rosa, la vraie réponse à cette question, tu devras le trouver au fond de toi. Je hochai la tête aux paroles du roi. J'étais nerveuse et mon cœur battait à tout rompre. La relation entre Rosa et mon idiot de fils n'est pas claire. Je pense qu'il est nécessaire de mettre cette affaire en suspens pour l'instant. Mais les nouvelles se propagent déjà. J'accepte le mariage. On tiendra une cérémonie. Cependant, le droit de succès est mis en suspens. Et si on en conclut pour le moment? J'entendis quelqu'un claquer sa langue. Et c'était certainement Cyril. Je vis qu'il avait serré les poings. Maynard, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois-ci, Cyril a été le premier à agir. Tu vas donc faire quelque chose au lieu de vivre de manière frivole.